Voilà. On a vu dans la Haggadah d'Amar Afrizda. Il nous a dit Im roé Adam, chez Sourin Baïm Alav, si un homme il voit que les malheurs viennent sur lui, alors première chose qu'il doit faire, il doit faire une enquête sur ses actions. D'accord? Sur ses actions, aussi bien Ben Adam la Makom, aussi bien entre lui et Dieu, les mitzvot entre lui et Dieu, ou alors les mitzvot entre lui et les hommes, qui ne sont pas moins importantes. Et il dit d'où on sait ça? Tu aurais pu dire, ben c'est le hasard des choses, c'est le mazal, comment on dit, la période, c'est la galoute. Tu peux chercher 1000 explications. Lui, il te dit non, d'abord, il n'est pas pêche me massa. Tu dois chercher dans ses actions. Les pêche, ça veut dire vraiment chercher, pas stam. Fouiner comme il faut. Donc, comme quand on cherche un objet, on ne sait pas où il est dans la maison, on cherche partout. Donc il doit vérifier, point par point, tout le Shulchan Aruch, s'il fait comme il faut, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Et il dit, nous c'est écrit dans Echa. Echa, c'est les lamentations de Jérémie. Que lui, Jérémie, il dit, si vous vous posez une question, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Eh bien, c'est écrit là-bas. Moi, je vous dis, Narpessa, nous allons chercher, Delachenu, nos actions, Venarkora, et on va faire une enquête dessus, si elles sont bien ou pas. Donc, on apprend ça le soir de Tisha B'Av, en fait. C'est un bon soir pour... Le soir de Tisha B'Av, on est assis par terre et on lit la Megillat Echa. C'est là qu'on doit commencer à se poser des questions, pourquoi il y a eu la destruction du temple. Parce que c'est plus malheur que ça, il n'y a pas. Maintenant, il te dit, Rafrizda, Pishpesh B'Maasav, il a cherché dans ses actions, ou Matzah, et il a trouvé des choses. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a assez de tchouva. Ça veut dire que grâce à la teshuva, les malheurs vont s'arrêter. Barreau. C'est une équation toute pachoute. Arrête de faire le zouave dans tel et tel mitzvah que tu fais mal ou que tu l'as fait, tu ne la fais pas du tout, carrément. Dès que tu vas réparer, eh ben, ça va s'arranger. C'est ce que les balais à Moussar et les balais Kabbalah, ils disent, c'est le tikkun. Le tikkun. Comme il y a une torsion, il faut être métaken, il faut réparer. Et la preuve, c'est que Jérémie dit, voilà, Narpesa derachenu venarkora venashuva d'Hachem, et nous reviendrons jusqu'à Dieu. C'est comme ça que les problèmes vont s'arrêter. Et Rafrizda, il te dit maintenant, Pishpesh velo matza, il a eu beau chercher, fouiner, enquêter, et il n'a rien trouvé qu'elle n'est pas. Et alors, zut alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il dit Itle bebitul Torah. C'est déjà plus compliqué. Il va faire dépendre ses problèmes du bitul Torah. C'est aussi pour les femmes, hein? Ça veut dire, pardon? C'est aussi pour les femmes. Oui, mais bien sûr, même pour les femmes, la Torah, la femme n'est pas obligée d'étudier les pilpoulim de la Torah,
la Torah, la Gemara, etc., mais elle doit connaître la Torah, elle doit connaître des tas de mitzvot qu'elle doit bien faire. Donc il y a aussi Bitul Torah. Si une femme, au lieu de lire Tehillim et de préparer son Shabbat, elle dit du Lashon Hara au téléphone, c'est Barreau. D'accord? Tu vas dire, qu'est-ce qu'elle fait la femme avec les Tehillim? Elle a d'autres chats fouettés. Et tu dis, non, si elle n'a rien à faire, si elle n'a pas d'enfants à s'occuper, ou de linge à laver, ou de maison à ranger, ou elle ne travaille pas. Tout ça, donc elle a du temps, donc elle doit étudier la Torah qui la concerne, c'est-à-dire connaître la Bible, connaître les Haggadot, connaître le Moussar, la Halakha, donc il y a de quoi faire. Chez Nehemar, pourquoi le Rav Etzraïm et le Rabbi Rayatz, ils ont ouvert des séminaires de filles? Parce que c'est venu un temps où les femmes, elles avaient besoin de connaître bien les choses. On ne pouvait pas se contenter de ma mère, elle m'a appris, ma grand-mère, elle m'a appris, j'ai vu mon père. Non, il faut apprendre dans les textes. Et il dit, quel rapport avec Bitul Torah? Il dit, parce qu'il est écrit dans le Mizmor Tzadik Dalet, qu'on dit le mercredi, Ashrei HaGever Asher Teyasrenuya. Heureux l'homme que Dieu y fait souffrir, ou mitoratra telamdenu, et ta Torah, il va apprendre. Voilà, ça veut dire que, pourquoi, d'après Rav Frisda, pourquoi l'homme il a des souffrances, Isurim, parce que justement il doit faire mitoratra telamdenu, d'apprendre la Torah, et il ne le fait pas. D'accord? Bitul Torah, ça ne veut pas dire qu'il n'étudie pas du tout. Ça veut dire qu'il n'étudie pas au niveau où il pourrait arriver, quoi. D'accord? Il lit comme ça, un peu de Chumash, un peu de Mishnah, mais c'est pas sérieux. Donc c'est déjà un niveau plus haut de... D'accord? Il y a beaucoup de gens qui refusent ça. Ils disent non, moi j'étudie ça suffisamment, donc je vois pas pourquoi j'ai des Isurim. En vérité, si dans ce Gilgul-là, il a des Isurim, il doit dire sûrement c'est à cause du Bitul Torah, parce qu'il peut être un juif orthodoxe et faire Bitul Torah. Bitul Torah, c'est pas zéro, rien ou beaucoup. C'est, par exemple, il est au super, il reste 2 heures à faire la queue au super, au lieu de se dépêcher d'acheter, d'aller rentrer chez lui et étudier. C'est ce qu'on appelle Bitul Torah. D'accord? Comme il dit Rashi, heureux l'homme, Bishvil ha'isurin tzarich adam lavo l'idée Talmud Torah, voilà. Il doit en venir, c'est en quelque sorte, Dieu lui envoie des Isurim pour qu'il se réveille au Talmud Torah. Très important. Ve'im tala velo matza, maintenant on arrive à un degré très haut, il a vérifié, et il voit qu'en fait, non, il ne fait pas Bitul Torah. On ne le voit jamais faire Bitul Torah, celui-là. Alors il se dit quoi? Alors, pourquoi il a les Isurim alors? Si les mitzvot, il fait bien. La Torah, il fait bien, il a des Isurim, qu'est-ce qui se passe? Alors il te dit, Beyadoua, c'est que c'est sûr, chez Yisurim, chez Lava. Il dit, c'est sûr que ce sont des Isurim pour prouver son amour à Dieu. Voilà. Comme il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu meyasro ba'olam hazeh, Dieu il le fait souffrir dans ce monde-là,
Belo shum avon, sans aucune faute, que dès les arbot sraro baolam abba, pour augmenter son salaire dans le monde futur, yoter michdei zechiotav, beaucoup plus que ses mérites habituels. Dieu veut être gentil avec lui, il veut lui donner des grandes récompenses dans le monde futur, et donc il le fait souffrir pour augmenter ses mérites plus qu'il en aurait eu sans les souffrances dans l'Olam Haba. C'est difficile à... Hein? Il faut cette... Ah ben oui, parce que s'il a fait, il a été même pas pêche. Il a vu que dans les actions, il fait tout bien. Dans la Torah, il perd pas de temps. Et il arrive quand même, il souffre quand même, il dit, c'est bizarre. Alors il dit, en Frisda, il dit sûrement c'est que, mais Yadoua, c'est connu que ça vient des Issourim par amour. Des sourires, des souffrances d'amour. Et d'où c'est écrit, il dit dans Michelet, c'est écrit, qui est Asher Yehav Hashem Yochia, que Dieu, celui qui l'aime, eh ben, il le réprimande. Donc la tochecha de Dieu, la réprimande que Dieu il envoie, c'est parce qu'il l'aime. D'accord? Alors évidemment, on te dit, il faut supporter ça. Ouais, il faut supporter ça d'avoir des issourim par amour. Alors Rava, c'est Rav Rizda qui a parlé. Alors Rava, il vient et dit, Amar et Rava, il rajoute à ça, il te dit, Amar Schora, il dit, tu sais quoi, Amar Avuna, Kol she'akadosh baruch hu chafetz bo, toute personne que Dieu il veut de lui, il veut de son avodat Hashem, il aime cette personne, mais dak'o be'isurim, il le fait souffrir, il l'oppresse avec des isurim. Comme ça il dit Rava. Rava il te dit, ça peut arriver, ça peut arriver que quelqu'un, tu comprends rien du tout, pourquoi il souffre, il dit parce que Dieu il l'aime. C'est un peu masochiste, quoi. D'accord? Comme il dit Rashi, Vachem chafes de toute personne que Dieu il aime, Dekao, il le met en Medakeoto, il l'écrase avec les malheurs. Et Rashi t'explique, Mish Akadosh Baruch Hu chafes bo, Mechale oto beisurin, il lui donne des maladies de malheur. Donc c'est pas pachout, d'accord? On peut dire aime-moi moins. Pardon? On peut dire aime-moi moins. Ouais, c'est ça. Alors, donc on va voir que c'est pas barour. Comment Dieu il peut faire ça? Chez Nehemar, comme il a dit Ishaya, Vachem chafetz dako echoli. Quelqu'un que Dieu aime, dako, il l'écrase avec des malheurs. Yachol afilou lo kiblan me'ava. Maintenant la Gemara elle va dire attends. Mais peut-être tout ça, c'est parce qu'il n'a pas accepté les malheurs avec amour. Peut-être il aurait dû dire Baruch Hashem quand il a un problème, au lieu de dire qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se fait, Dieu n'est pas juste, c'est pas bien, pourquoi il m'arrive ça? Et peut-être que ça vient parce qu'il n'a pas accepté les malheurs qu'il a reçus par amour. Talmud Lomar, im tassim Hasham nafsho. Il dit, Ishaya, il a dit, Dieu, celui qui l'aime, il le frappe. Im tassim Hasham nafsho. S'il accepte de dire qu'il a une responsabilité. Ma Hasham ledat, comme une faute, c'est quand on sait. Une faute, ça n'existe que si on sait qu'on fait une faute.
Af Isurin, peut-être les malheurs aussi, ils doivent être acceptés. Les dates, il doit les accepter. Veim Kibla, mais s'il les a acceptés, Mascharo, quel serait son salaire? Alors, il te dit, Ire Zera Yarich Yamim, il verra des descendants à lui qui vont rajouter, qui vont vieillir, qui vont avoir une longue vie. Ça veut dire que c'est pas pour lui. Les malheurs ne viennent pas pour lui, ils viennent pour garantir que les enfants qui vont descendre de lui, ils vont être bien. Ils vont rajouter des années de bonheur. Donc ça veut dire qu'il a investi. Il a investi pour les enfants. Et ça, c'est un très haut niveau, que lui-même, il dit, je suis très content de recevoir des Isurim, parce qu'en fait, ça va enlever les problèmes à mes enfants. C'est des Isurim Be'ava. Pour ça que les Marocaines, elles disent, Kaparalik, que je sois une capara sur toi. Alors on dit, ça c'est un très haut niveau, que Dieu il t'envoie une tarte dans la figure pour que les enfants ils ne souffrent pas. Un très haut niveau. Et en général, le Rav des Rabbanim, il dit c'est faux de dire ça parce que tu ne peux pas dire ça d'un coup. Tu dois dire ça si tu as fait ce qu'on a vu avant. D'abord, tu mets pêche, Bemasav. Après, Bitul Torah. Et rien qu'au moment où il y a des souris, tu dois dire Kapara Alek, j'ai pris ça pour t'éviter à toi de le prendre. Mais non, peut-être tu as pris ça parce que toi, tu mérites. D'accord? Quelqu'un qui dit la shonara ou qui ne fait pas comme il faut les mitzvot. Et on a dit, il risque d'avoir des problèmes. Alors, dis-moi d'abord, j'ai rien de mal, alors je peux dire kapara alek, mais tu n'as pas, si tu n'as pas vérifié, c'est pas une kapara, c'est kapara pour toi. C'est même pas kapara, c'est avertissement pour toi. Donc les gens, ils y vont tchic-tchac. Kapara, kapara rien du tout. Il y a plein de gens comme ça, ils ont... Kapara, c'est pour le Betamikdash. Voilà, non, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ils ont perdu de l'argent, ils ont eu un accident de voiture, ou ce que je sais. Kapara tavonot, ils disent, kapara tavonot, mais des fois, t'en sais rien. T'en sais rien que c'est kapara tavonot. Parce qu'en général, on l'a lu, et les souris ne viennent pas pour payer, ils viennent pour le prévenir qu'il doit réparer quelque chose. C'est différent. Et quand quelqu'un il a des épreuves, je sais pas, quelqu'un qui vient de naître par exemple, et toute sa vie il a des épreuves, ça existe. Hein. Vous parlez des épreuves ou des malheurs? Parce que une épreuve, la chassidoute, elle te dit quand on a une épreuve, il faut pas faire attention. Donc, est-ce que c'est une épreuve ou c'est un malheur? Vous avez compris? Ah oui, une épreuve, ça veut dire je ne sais pas comment payer telle somme, mais il ne s'est rien passé encore. C'est une épreuve parce que je suis mal. Mais peut-être c'est un leurre, c'est une blague. Que dans une heure, quelqu'un va te donner l'argent et tu vas régler le problème. Donc c'est qu'une épreuve. Et on te dit, la chassidoute, elle dit quand il y a une épreuve, tiens pas compte. Dis que c'est une épreuve, c'est-à-dire c'est un test pour vérifier où tu en es. Mais là, vous parlez pas d'épreuve, là, vous parlez de malheur. Ah, ça change. Un malheur, c'est autre chose. C'est-à-dire un mec infirme qui naît avec une infirmité, ou avec un problème avec ses parents, un truc qui est une souffrance, pas une épreuve. C'est différent, souffrance et épreuve. Ouais. Épreuve, on a dit, tiens pas compte. Comme Abraham Avinu, quand il a voulu tuer son fils, il y a eu un fleuve au milieu pour qu'il n'y aille pas. Et lui a dit, moi je ne tiens pas compte, il est marché dans le fleuve, puis Tom, le fleuve a disparu. Donc les épreuves, c'est des illusions et des tests, et quand tu tiens fort, ça s'en va. Alors que les Isurim, eh ben c'est du tachlé, c'est du concret. Quelqu'un qui a mal, ou quelqu'un qui a vraiment un problème d'argent, vraiment un problème
Shlom Bayit, un problème avec ses enfants, ce sont des Issourim, là, c'est pas des épreuves. Mais là, on te dit. Donc celui qui va te dire Kaparat Avonot, C'est dur à distinguer quand même. Hein. l'épreuve, c'est une inquiétude. Je m'inquiète de l'avenir. Mais en vérité, il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas de réalisation encore. Voilà, il n'y a pas de réalisation, donc il suffit que je mette ma émouna. Hachem, tu es là, tu es en train de me tester. Voilà, alors que les Issourim, c'est une chose vraie. Quelqu'un qui le docteur, il dit, écoutez, vous savez, je pense que vous avez la maladie. C'est une épreuve, parce qu'il a très peur. Mais il se trouve qu'il va faire des tfilotes comme il faut, il va faire des mitzvot, le docteur va lui dire, monsieur, on s'est trompé, il n'y a rien en fait. On a cru, c'est un faux diagnostic. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Maintenant, si vraiment il a mal et que... il a mal, si la chose elle est réelle, ça s'appelle des Issourim, ça ne s'appelle pas une épreuve. Alors maintenant, comment il va réagir? Alors il t'a dit, vérifie tes mitzvot déjà. Vérifie si dans les mitzvot tu ne fais pas des choses tordues. Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero. Tu as vu que tu n'as pas rien de tordu? Bitul Torah. Et rien qu'après, si tout est bien, on te dit c'est des malheurs par amour. D'accord? Et donc c'est pour ça que les gens qui vont dire Kaparat Avonot, c'est des gens qui n'ont pas fait le travail du départ. Parce que peut-être qu'ils font les oeuvres, ils font pas les mitzvot comme il faut, ils disent la shonara, ils font du mal à leur prochain. Après ils s'étonnent Kaparat Avonot. Moi je connais une compagnie de pompes funèbres, comme on dit. D'accord? Ouais, ils ont une compagnie de pompes funèbres. C'est des bandits. Ah là là. Des bandits. En plus, dans C'est-à-dire, ils prennent des sommes énormes pour des gens qui sont à la gorge, qui doivent enterrer un mort. Ouais. Et il leur est arrivé des malheurs, des catastrophes. La femme, elle est morte, le fils, il est mort. Des trucs en pagaille. Et il y en a un qui est venu ici, et il m'a dit, il nous arrive beaucoup de trucs. Et j'ai pas osé lui dire, mais j'ai une espèce de crapule. Si tu étais... Mais qui c'est qui va lui dire alors, si vous lui dites pas vous en tant que rame? Mais parce que il est venu Stam par hasard, il est rentré dans la choule, il a commencé à me raconter qu'il voulait monter Razan, parce il m'a dit, vous êtes au courant qu'on a eu ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et j'avais envie de dire, connaissant ce que j'ai connu avec vous, je comprends très bien qu'on vous a envoyé des matchs. Parce que c'est écœurant ce que vous faites. On ne vous enterre pas, il faut payer 200 000 shekels, des trucs fous, quoi. Sans pitié. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas que ceci explique cela, c'est un problème. Donc il va se dire que par ta bonne note, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais moi, si tu veux que je t'explique pourquoi, tu vas tout de suite comprendre. Tu as le droit de gagner de l'argent. Tu as le droit de me dire, moi je viens, je dis, écoutez, monsieur, je voudrais acheter une place, s'il vous plaît. Tu me dis 200 000 shekels, tu as le droit. Mais pas quand j'ai besoin de la place et que tu me dis, monsieur, c'est où 200 000 ou rien. Parce que le gars, il est à la gorge. Et donc, il paye, mais c'est écœurant. Moi, j'ai pris ma place. Donc, tous les gens qui sont bien gentils, mais quand ils vont te sortir Kaparat Avonot ou c'est la conjoncture, c'est pas vrai. Ils n'ont pas fait le premier travail de pêche-pêche, vérifier dans les actions, c'est tout. Parce que tu peux en trouver des choses dans le Shulchan Aruch qui ne va pas, d'accord? Donc il te dit, donc celui qui est arrivé à ce stade, que Dieu lui envoie des Issourim, par amour, il dit parce que effectivement, ça peut arriver que lui prend sur la tête pour que les enfants, par la suite, ils soient bien. C'est pas parce qu'il n'a pas de faute. Il n'a pas de faute, mais on veut lui épargner des problèmes avec les descendants. D'accord? Et il dit plus que ça. Vélo Od, et pas seulement ça.
du fait qu'il a eu des soucis, et là, chez Talmudo Mitrayem Beyado, sa Torah va se réaliser. Sa Torah va se réaliser. Elle ne va pas rester, elle ne va pas s'envoler. Ça veut dire, si par exemple il dit des choses de Torah, le monde va les accepter, il va en faire un. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui disent des livrets Torah, et le monde s'en fiche. D'accord? Il faut avoir un grand mérite pour que. Le Rambam, par exemple. Le Rambam, ça fait 8 siècles et c'est le livre de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il a eu un srout énorme. Sinon, il aurait pu passer dans les oubliettes, son livre. Même les goïms, ils connaissent le Rambam. Donc il te dit, la Torah va s'accomplir chez lui. Sa Torah va s'accomplir. D'accord? C'est pas tout le monde. Chez Nehemar, vechefetz Hashem beyado islach. Que celui que Dieu il aime, ce qu'il a dans la main va marcher, va réussir. D'accord? Vous voyez, il y avait cette semaine des gens qui ont été à la synagogue du Maharal de Prague à Prague. D'accord? Ouais, c'est magnifique. Et vous voyez que ni les Allemands, ni les Tchèques, ni les Soviétiques, personne n'a touché à cette choule. Et jusqu'à maintenant, il paraît que c'est un musée, quoi. Il y a un monde fou qui vient. Et à l'échelle, comme ça, pour monter au golem et tout, c'est impressionnant. Ben oui. Impressionnant. Alors il dit, attends, mais ça fait 500 ans. 500 ans. Non, Tchécoslovaquie. Prague, c'est la capitale de la Tchécoslovaquie. Non, mais non, ça a toujours été la Tchécoslovaquie. Oui, c'était la Tchécoslovaquie, maintenant c'est la Tchéquie. Ils ont coupé en deux le pays. Okay, donc ça veut dire que ça fait 500 ans, et pourtant ça a bougé, hein, c'est pas un endroit calme. Il y a eu des criminels du monde entier, et puis personne n'a touché. Les Allemands ont voulu la détruire, ils n'ont pas osé. Et ils ont voulu monter là au golem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un srout énorme, le Maharal de Prague. Pour que une choule comme ça ne bouge pas. D'accord? Alors que nous, malheureusement, après la guerre, au Gush Katif, ils ont détruit toutes les synagogues. Toutes! Détruites, les gamrés. Il ne reste pas une pierre. Donc tu vas dire, attends, mais qu'est-ce que. Makara! Toutes les synagogues du monde, elles sont conservées aujourd'hui. Tu ailles en Turquie, en Irak, en Algérie, dans tous les pays du monde, les synagogues sont conservées. Et même en Alsace, ils en ont fait des francs-prix ou des carrefours, tu vois, mais ils n'ont rien touché. Ils ont mis des faux murs pour cacher les fresques et ce qu'il y avait de juifs, mais ils n'ont rien abîmé. Rien abîmé. Moi, je connaissais un monsieur, il travaillait à la banque, un goy, travaillait à la banque. Ben, il avait dit à un juif qui était venu un jour, il lui avait dit, vous êtes juif, vous? Venez avec moi. Il est descendu dans la cave, il y avait la tombe d'un des Tosfot. Waouh! Mais il dit, mais monsieur, vous savez ce que c'est? Il a dit, bien oui, c'est un grand rabbin de chez vous. C'est un descendant de Rachi. Dans la banque, dans les caves, à côté des coffres. Il a prié au moins? Qui, le goy? Non, le juif. Ah ouais, bah oui, laissez-moi faire quelque chose. C'est un miracle que ce soit encore. Ouais, ça veut dire que la personne n'a touché. Ça veut dire que ils ont fait une banque à la place. Bon, c'est déjà. Ça veut dire que c'est moutard. Ça dit que donc ça veut dire que il te dit, voilà, sa Torah va réussir. Ça va pas bouger. Voilà. Alors vient maintenant la Gemara, elle va dire, ah, wow, tout ça c'est pas pachout, on n'est pas tout à fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pligé bar Rabbi Yaakov bar Idi ve Rabbi Chama. Ou plutôt c'est bar Hanina, il faut dire. Rama bar Hanina. Chad Amar, il y en a un qui dit Kol Isurin sheyesh bahem bitul Torah enan Isurim.
Il dit, si la personne elle a des malheurs, et ces malheurs l'empêchent d'étudier la Torah, elle le contrarie, une maladie, une fatigue, un problème grave de parnassa ou une menace d'expulsion, si ça amène que la personne elle arrête d'étudier la Torah, ça ne s'appelle pas des malheurs d'amour. D'accord? Pour que ce soit des malheurs d'amour, il faut que la personne ne soit pas du tout déstabilisée par ça. Eluhem isurim shel ahava, kol she'en lahem bitul Torah. Voilà. Les vrais malheurs. Pas comme tu as dit. Toi, tu m'as dit, il peut y avoir des malheurs. Parce que Dieu, il aime, et il veut lui donner des mérites. Ou alors, il veut donner à ses enfants la tranquillité. Et là, il te dit, mais non, si dans ces malheurs qu'on lui envoie, ça va l'obliger à être hospitalisé ou il ne peut pas étudier parce qu'il a mal, et ben il dit non, c'est pas des malheurs d'amour, ça du tout. Tu m'as dit, Ashrei HaGever, heureux l'homme que Dieu il fait souffrir, ou mitoratra de l'amdenu, il va étudier la Torah. Donc si lui, ça lui annule la Torah, c'est que c'est pas des épreuves d'amour. Ah donc c'est un gros problème. Pourquoi Dieu lui envoie alors? C'est punition. Kol isurim sheyesh bahem bitul Torah, inan isurim shel ahava, eluhem isurim shel ahava, kol she'en lahem bitul Torah. Oui, alors maintenant il y en a dit, s'il y a bitul tefila, voilà, bitul Torah, il peut y avoir, mais s'il y a bitul tefila, il souffre tellement qu'il peut même pas prier. Oui. Ça peut arriver, la fin. Oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé au cours. Quelqu'un, il a mal à la tête, mal aux dents, tellement fort qu'il ne peut même pas faire la tefila, il pense qu'à son mal. C'est grave. Alors il dit non, mais ça aussi, il dit, moi je dis que c'est pas des malheurs d'amour, puisque ça l'empêche de prier. Chez Nehemar, Baruch Elokim, Asher lo esir tefilati, vechasdo meiti, comme c'est écrit dans le Mizmor, Tefila le David qu'on dit tous les jours, béni soit Dieu qui n'a pas enlevé ma prière et sa bonté de moi. Donc ça veut dire, donc s'il enlève ma tefila, donc ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas des malheurs d'amour. Il faut que je me casse la tête pour savoir pourquoi c'est venu. D'accord? Amar le Rabbi Abba bere de Rabbi Chia bar Abba, Achi Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Elu va Elu, lui Rabbi Yochanan qui est le rédacteur du Talmud Yerushalmi, celui qui a écrit le Talmud Yerushalmi, il nous dit, Elu va Elu, Isurim shel ahava. Les deux, non, je ne suis pas d'accord avec vous, il dit, même s'ils souffrent, et qui peuvent ni prier ni étudier, ça peut être des malheurs d'amour. Chez Nehemar, qui est Asher Yav Hashem Yuchia, comme on l'a dit au début, que celui que Dieu aime, il le réprimande. Il le réprimande, ça veut dire que il doit voir ça comme une claque de Dieu amicale. Pour lui montrer qu'il l'aime, il lui envoie des malheurs. Il faut accepter, hein. C'est pas une question d'accepter, c'est ça notre question. Bien sûr, c'est que la personne, elle sait qu'elle n'a rien fait de mal, dans aucun domaine. La Torah, elle s'en occupe comme il faut. Il n'y a aucun problème, et malgré tout, il prend des coups, et dit parce que Dieu l'aime qu'il le réprimande. Et la Talmud Lomar, alors que ça veut dire Mitoratrat elamdenu, Al tikrat elamdenu, et là, Telamdenu. Telamdenu, ça veut dire que Rashi dit Telamdenu, que l'omar mitoratra nous le medimoto. Mitoratra, de ta Torah, nous allons apprendre
que c'est à cause du Bitul Torah. Parce que comme il a manqué dans la Torah, donc il te dit, c'est pour ça qu'il a eu ces malheurs. C'est pas comme on a cru. Des malheurs d'amour, c'est pas des malheurs d'amour du tout, c'est des malheurs pour le piquer parce qu'il n'a pas étudié comme il faut. Et il dit ça, Kal Vachomer, on apprend ça par un raisonnement a fortiori, Michel va Aïn. C'est quoi exactement la traduction de Kal Vachomer? Kal Vachomer, du léger au dur. Raisonnement a fortiori. En français, on appelle ça un raisonnement a fortiori. Si déjà, sur une petite chose, à plus forte raison, sur une grande chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on apprend ça de la dent et de l'œil, en ce qui concerne l'esclave. Chez Echad Mevarav chez la dame, qui sont les membres de l'homme, Eved, un esclave, Yotse Bahem Lecherut, un homme qui a frappé son esclave, cananéen on parle, hein. Il a un esclave cananéen, la Torah lui permet de lui frapper dessus parce que c'est le langage qu'il comprend. Alors on va lui taper dessus. Mais s'il l'a frappé trop fort, il lui a cassé une dent ou crevé un œil, au lieu de le frapper sur les bras ou sur les fesses, comme avec les enfants, quand tu veux donner un flic à un enfant, tu lui donnes sur les jambes, pas sur la tête. Parce que Dieu préserve, tu risques de lui faire un problème si tu tapes sur la tête. D'accord? Donc lui, il a tapé un peu trop fort avec son esclave et il lui a enlevé une dent ou il lui a enlevé un œil. Un peu trop fort. Et donc, Trop fort. et donc la Torah lui dit, monsieur, il va au Beddin, l'esclave, il va se plaindre, et le Beddin le relâche. Il dit, monsieur, vous n'avez plus le droit d'avoir cet esclave, il est libre, vous l'avez rendu libre. Et donc il perd son argent, parce il a acheté, ou il s'en servait. C'est une des, si ça vous dit quelque chose, quand Abraham, on voit Eliezer pour faire le mariage avec Rivka et Yitzhak, d'accord? Alors les commentateurs, ils disent, attends, mais c'est un esclave. Un esclave, il ne peut pas être un chaliach d'argent et de choses aussi graves que le mariage. Alors la Gemara, elle répond, enfin la Gemara, les Mefarshim, ils disent, en vérité, il lui a cassé la dent avant de partir. Ah, pour le libérer. Voilà, donc il a libéré Eliezer, et Eliezer est devenu un homme libre, donc il pouvait effectivement faire, être le chatran, sinon il n'aurait pas pu être chatran. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et donc là, c'est quoi le raisonnement? Ça veut dire que le statut d'Eliezer était obligé d'être transformé pour pouvoir faire une shlichut. Sinon, mapitom qu'un esclave cananéen, en plus il était le fils de Nimrod, comment un esclave cananéen peut avoir le koach? Ouais. Il a envoyé son père balader, il est devenu l'ami et l'esclave d'Abraham. Donc il lui a cassé une dent, et donc à ce moment-là, il a pu partir. C'est intéressant. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Parce que, vous savez ou vous ne savez pas, mais en règle générale, il y a écrit, Abraham, il respectait toutes les mitzvot. Il y a écrit dans la Gemara, celle-là, Brachot, il y a écrit dans la Torah, Bahem ta'avodu, le olam Bahem ta'avodu, et ils seront esclaves tout le temps. Un esclave hébreu travaille 6 ans et il est libéré. Ou au pire des cas, 50 ans, que Yovel est libéré. Parce qu'il a volé ou parce qu'il n'avait pas d'argent, donc il a accepté. Mais un esclave cananéen, il y a écrit sur eux, le olam Bahem ta'avodu, il devrait être tout le temps esclave, tu n'as pas le droit de le libérer. Sauf pour compléter Minyan, par exemple. Ah ouais. La Gemara, elle raconte qu'ils ont eu besoin de compléter Minyan,
D'accord? Et on a libéré un esclave pour en faire un homme libre, donc il a pu être le 10e du minyan. Mais lui, Abraham, il n'avait pas de minyan à compléter, il priait seul. Il n'y a pas de minyan à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il allait faire? Donc la seule façon de le libérer, il ne pouvait pas lui dire « Attends, tu es libre ». Non, au nom de quoi? Il est obligé d'être esclave. Donc, en ayant une dent cassée ou un œil crevé, que Dieu préserve, chez Mishmo, il était libre. Donc c'est pour ça qu'il a dit, si je le laisse esclave, quand il va arriver là-bas, ils vont dire, mais c'est un rigolo ton maître. Ils envoient un esclave pour faire une négociation aussi forte. Et il a un contrat de toute la richesse. Et il veut ma fille. Mais jamais de la vie, on ne laissera jamais notre fille partir avec un esclave. Donc il n'était plus esclave. Donc on voit bien que la Torah, elle te dit, si jamais l'esclave, il a reçu un problème sur la dent ou sur l'œil, il est libre. Isurim, alors il dit, si déjà ça libère un esclave, Yisurim, les malheurs, chez Memarkin Kol Gofo, qui nettoie tout le corps de l'homme, Kol Shekel, à plus forte raison, comme on dit, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que ça libère l'homme. De quoi? Mais de son emprisonnement sur terre, quoi. Il va arriver de l'autre côté, psh, De ses péchés? comme un homme libre. Ça va dire, ouais, ça va enlever tous les péchés et tout, quoi. Ça va nettoyer. Donc il dit, voilà, si le gars il est philosophe, donc il prend des coups, alors qu'il n'a fait aucune faute. Donc il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit, c'est calme à Homer sur l'esclave. Si déjà l'esclave, avec un seul membre, il devient un homme libre, toi aussi, chut, tu passes d'une madriga énorme à cause des malheurs. D'où la théorie des chrétiens, quoi, le masochisme. Les chrétiens, ils ont inventé ça, qu'il faut souffrir pour grandir. La capara de l'homme passe par la souffrance. Comme ça, ils disent. D'accord? Alors que là, on te dit, c'est dans un cas extrême. C'est dans un cas extrême, c'est pas accepté par tout le monde, ça. Et la preuve... De toute façon, il n'a pas le choix. Hein? Hein? Il n'a pas le choix, le pauvre bonheur, une fois que ça lui arrive, il peut accepter ou pas. Non, parce qu'il pourrait très bien... Non, parce qu'on va voir. Dans les épreuves, on les subit. Hein. On va voir. Inou d'Amar Rabbi Lévi, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il dit, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Neemar Brit Bemelach, Neemar Brit Beisurim. Il y a écrit le mot alliance avec le sel. Le sel dans le sacrifice, c'était le signe de l'alliance. Quand on offrait un korban, il fallait mettre du sel dessus. Même si on ne le mangeait pas. Hein. Et dans l'alliance, et dans les malheurs, il y a aussi écrit alliance. Le sel et l'alliance. Les malheurs et l'alliance. Neemar, Brit, Bemelach, il y a écrit dans la Torah, Velo tashbit melach Brit, tu ne dois pas enlever le sel dans l'alliance pour faire un korban. Veneemar, Brit, Beisourim, il y a écrit aussi l'alliance dans les malheurs. Comme il y a écrit, elle est divrée à Brit. Avant d'annoncer les malheurs, dans la parashat Kitavo, les 98 menaces qu'il y a là-bas aussi il y a écrit l'alliance. Donc ça veut dire que, comme il disait l'autre là, Woody Allen, il disait, les malheurs dont on parle dans les parachutes, Bechukota et Kitavo, c'est la preuve que Dieu, il est attaché à toi, il ne te lâche pas. Si il te menace pas, c'est une preuve qu'il ne tient pas à toi.
Tu aurais dit, ben, Dieu, il aurait dit, ben, tu sais quoi, tu veux pas m'écouter, va-t'en, vous n'êtes plus mon peuple. Je m'occupe plus de vous, partez. Vous êtes libres. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Le fait que Dieu il dit, oi va voy, si tu fais pas ce que je te dis, ça veut dire qu'il n'a aucune intention de nous libérer. Il veut nous garder. C'est une alliance, d'accord? Sinon, il aurait dit, comme les autres peuples, d'accord? Les autres peuples, il leur a proposé la Torah, ils ont dit non. Eh bien, il dit, bon, alors faites ce que vous voulez. J'ai plus besoin de vous. Mais vous, les bénis Israël, puisque je vous dis, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous allez voir, donc ça veut dire qu'il ne nous lâche pas. Hein. Il est toujours notre Dieu, et nous, on est toujours son peuple. Donc c'est ce qu'on appelle un brit. Une alliance. Une alliance. D'accord? Il dit, ma brit amra bemelach. C'est quoi l'alliance avec le sel? Melach memateket et amassar. C'est parce que la viande, grâce au sel, elle se radoucit. Une viande qui n'est pas salée, elle est immangeable. Il faut pour l'adoucir, il faut la saler. La rendre bonne. Il dit pareil, Af Brit Amura Baïsurim, même l'alliance qui est écrite sur les malheurs, les Isurim, ils radoucissent les fautes de l'homme. D'accord? C'est-à-dire même que Dieu préserve, même quelqu'un qui ne fait pas de chouva, ça veut dire. Même quelqu'un qui ne fait pas de chouva. Le fait qu'il ait des malheurs dans son corps ou dans sa vie, ça lui nettoie des fautes. Ça a une capacité de capara. Nettoyer. Dans ce monde-là. Dans ce monde-là et dans l'autre, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ça veut dire que des fois, tu as des gens, tu dis, ils font pas de Torah, ils font pas de mitzvot, ils font rien, et ils ont des malheurs. Alors tu vas dire, ben voilà, il est puni. Il dit, non, au contraire, c'est bien pour lui. Parce que si Dieu voulait le punir, il ne lui donnerait pas de malheur. Il le ferait vieillir dans le bonheur, dans toutes les fautes qu'il fait. Et là, il va après ce qui se passe. Alors que là, il était dit non. Comme Dieu l'aime, il lui a envoyé des souris, malgré le peu de mitzvot qu'il fait, eh ben il est nettoyé grâce aux Isurim. Il faut accepter, hein. Il faut accepter, mais au moins ça. Au moins ça. C'est pour ça que dans les Chevra Kadisha, par exemple, pour revenir à ça, quand quelqu'un il a beaucoup souffert, même s'il n'est pas très religieux, on peut le mettre avec des tzadikim dans le cimetière. Ah oui. Parce que les souffrances, c'est nettoie, ça lave. Alors évidemment, si tu es intelligent, fais les mitzvot, fais la Torah pour éviter les souffrances. Mais celui qui n'a pas eu ça, et que Dieu il l'aime quand même, mais il a envoyé des souffrances qui le nettoient, il peut arriver au Gan Eden grâce aux souffrances. Alors on dit c'est pas la belle. Voilà, c'est ça. Là, il pourrait dire que Paratavonot, comment dire, si c'est douloureux vraiment. Sinon, si tu es dans la Torah, pas de preuve. Si tu n'es pas religieux, oui, c'est une Kaparatavonot. Mais si tu es religieux, non, c'est pas une Kaparatavonot. Ah. Avant d'aller vérifier Kaparatavonot, tu dois vérifier tes mitzvot. Donc c'est deux statuts en fonction des gens, quoi. D'accord? Évidemment, c'est pour ça qu'on dit au mieux être beau et riche que pauvre et malade. Donc si tu connais la clé, comme il a dit Jérémie, dès qu'il y a eu le Khurban, il a dit vérifiez vos avérotes, et il n'y aura plus de Khurban. Ça veut dire que, a priori, les malheurs viennent du manque de mitzvot, pas pour te nettoyer, ils viennent pour te prévenir de changer pour faire des mitzvot. Donc c'est mieux. Écoutez, Rav, je voudrais vous dire une chose. J'ai une très bonne amie. Une très très bonne amie, que sa fille, elle avait 40 ans, elle a toujours été religieuse, sa fille, hein, et elle était spécialiste elle a fait 7 ans d'études, plus, pour être spécialiste des autistes.
Et donc elle s'occupait d'autistes et c'était sa grande passion. À l'âge de 39 ans, elle a attrapé la leucémie. Au moins d'1 an, elle est partie, mais des souffrances, quoi. Avec ses 5 orphelins. Elle était quoi? 5 orphelins, elle a laissé. Ah, waouh, elle était pas... C'était quelqu'un d'abord de très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est votre question? Non, alors là, pour la maman, c'est très dur de... Ils comprennent pas à quel niveau... ma fille, elle était religieuse. Elle a choisi de travailler pour l'État qui paye des clopinettes pour donner la meilleure éducation à des autistes que sans ça, au lieu de travailler en privé. Et en 1 an... Vous voulez dire par là, Tzadik veut ralo, quoi. Voilà, exactement. Le Tzadik, il est puni et le rachat, il est... Mamache. Ouais. Alors c'est pour ça que... ça rejoint notre zipour que, effectivement, Dieu, des fois, il veut donner un salaire encore plus haut de l'autre côté. Et donc, il envoie des malheurs à des gens qui, en vérité, d'après la justice, n'auraient pas dû les avoir. Intéressant. En vérité, la Gemara va jouer là-dessus et elle va dire que l'homme n'a pas le droit de dire tiens, c'est une bonne idée. Quand on a des malheurs, on grandit. Alors la Gemara, elle va ramener des cas où des grands rabbinim, ils ont eu des malheurs et on leur a enlevé les malheurs parce qu'ils ont dit je veux ni les malheurs ni leur salaire. C'est la suite de la Gemara. Là, elle débat sur la justification des malheurs, mais après elle va te dire, mais si quelqu'un ne les veut pas, toute cette histoire, c'est dans le cas où il accepte. Ça veut dire, il a dit, Bruchim Abaim, bienvenue au Isurim. Mais le rov des gens, ils les veulent pas. Donc les rov des gens, ils veulent pas, et les rov des gens, ils vont dire, je veux ni les malheurs, ni leur salaire. Donc cette discussion, elle n'est pas... Parce que c'est insupportable. Oui, parce que qui t'a dit que... Tu as supporté. Non, qui t'a dit que Dieu, il est intime avec ces gens-là. Donc s'il est intime avec ces gens-là, il les prévient. Je vais vous donner des malheurs, mais vous allez gagner beaucoup de ça. Alors il y en a qui disent, oui, j'accepte. Mais il y en a qui disent, ma pitom, j'accepte pas, laisse-moi tranquille. Puisque j'ai pas d'avérote, laisse-moi tranquille. Effectivement, c'est un autre débat que la plupart des individus normaux ne veulent pas de salaire supplémentaire par la Isurim. Ils veulent un derrière normal de salaire pour le Torah et les mitzvot qu'ils vont faire, c'est tout. Je vous remercie de votre attention.